Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant le choc des huitièmes de finale retour entre le FC Barcelone et Benfica. Je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat. Là, on ne parle pas d'un match comme les autres. On parle d'un match avec un contexte particulier parce qu'on a appris une nouvelle terrible qui a donc annoncé le décès du docteur Carles Minalo. Alors, je ne vais pas faire de discours, je ne suis pas bon là-dedans et j'ai du mal à en parler personnellement. Donc par rapport à ça, je vais surtout parler du prisme sportif et de l'impact que ça peut avoir sur ce match. Évidemment, paix à son âme, et c'est une nouvelle aussi qui me touche fortement, comme la plupart d'entre vous, j'en suis persuadé. Mais ici, on va surtout se concentrer sur des choses qu'on peut savoir et des choses où je peux apporter quelque chose. Ce que j'aimerais dire surtout, c'est que lorsque cet homme-là est décédé, ça a impacté énormément de monde au sein du Barça, en termes de joueurs, staff, etc. Ce qu'il faut se dire, c'est que les joueurs étaient attachés à lui. On a vu des messages de Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal, Balde, Araujo. Beaucoup de joueurs ont pris la parole et on a bien vu qu'ils étaient attachés à cet homme parce qu'il était présent avec eux et parce qu'il avait un rôle important. Il s'occupait du côté médical et on sait que beaucoup de joueurs du Barça ont connu de graves blessures, donc ils ont été en lien et en contact avec lui très régulièrement. Ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Et donc aujourd'hui, il faut se dire que le Barça, ou en tout cas les joueurs, peuvent voir deux issues. La première et la meilleure serait qu'ils utilisent cela comme une force et donne tout dans ce match pour rendre hommage au docteur. Ce serait quand même une très bonne chose pour lui et je pense que de là-haut, c'est ce qu'il voudrait. Je pense qu'il serait fier des joueurs si jamais ils arrivent tout de même à se battre et à tout donner à son nom et pour lui rendre hommage. Mais par contre, il y a aussi une possibilité que les joueurs s'effondrent émotionnellement. Et ça, on ne sait pas en fait comment ça peut se passer. On ne sait pas réellement comment ils apprennent la nouvelle, comment ils le vivent. On a vu beaucoup de joueurs dire qu'ils n'arrivent pas à y croire. Donc, on voit une forme de souffrance et donc ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, par rapport à tout ça, je ne suis pas psychologue et je ne sais pas ce que vivent réellement les joueurs, ce qu'ils ressentent. Ce que je suis persuadé, c'est qu'ils étaient attachés à lui et que c'est une terrible nouvelle, donc forcément, il aura un impact. J'espère de tout cœur qu'ils vont prendre la chose de la meilleure des manières et qu'ils vont réussir à lui rendre hommage. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que dès le début du match, il y aura une minute de silence qui va être faite pour lui, comme on l'a vu lors de l'entraînement aujourd'hui même. Et ça, c'est déjà quelque chose d'important. Ça va nous donner les frissons, on va voir de belles images et on va voir aussi les joueurs qui vont être confrontés à ça directement. C'est impossible de ne pas y penser parce que tout de suite, ils vont lui rendre hommage. Peut-être qu'ils vont porter un maillot à son nom. On verra ce qui va être mis en place du côté du Barça. Mais donc, ce match-là sera joué en son honneur. Ça, c'est clair et net. Et donc, il faudra à tout prix lui rendre hommage. Donc, ça ajoute une pression. Déjà qu'en Ligue des Champions, c'est quand même la compétition la plus difficile. La compétition où tu as le plus de pression. Si en plus de ça, il y a un décès terrible et le premier match que tu joues après cela, c'est celui en Ligue des Champions, ça complique énormément la chose. C'est pour ça que je pense que la gestion émotionnelle sera la chose la plus importante à gérer du côté des joueurs du Barça. On peut parler autant qu'on veut de tactique, de technique, des individualités, des compos, etc. Si les joueurs ne s'en sont pas remis et n'arrivent pas à passer à autre chose, il ne va rien se passer de positif. Et c'est pour ça que, peut-être que vous allez trouver que j'exagère, mais si jamais il y a une élimination du Barça face à Benfica, si jamais ils font un non-match, je ne leur en voudrais pas. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vivent et on ne sait pas ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ce qu'ils ont dans leur tête. Et donc par rapport à ça, personnellement, je ne ferai pas des critiques. Que ce soit sur le coach ou sur les joueurs par rapport à ce match-là. Imaginons par exemple qu'Hansi Flick ne mette pas certains joueurs les plus importants de l'équipe. Ça peut se comprendre, peut-être qu'ils ne sont pas aptes à jouer, peut-être qu'ils ne voudront pas tout de suite jouer, et ça, il faut le respecter. Donc par rapport à tout ça, honnêtement, je pense que ça nous dépasse, et je pense qu'on peut essayer d'analyser autant qu'on veut. J'aime beaucoup le faire en temps normal, mais cette fois-ci, il faut prendre beaucoup plus de recul et essayer d'être beaucoup plus humain que d'habitude, parce que là, c'est un cas à part. Maintenant qu'on a dit ça, on va parler un petit peu du match aller. Et on a très bien vu, le Barça avait gagné 1-0, mais dans un contexte encore une fois particulier. Là, c'est totalement autre chose. Mais ici, d'un point de vue sportif, on a vu un carton rouge de Pau Cubarsí qui arrivait très tôt dans le match. Et donc, ça a forcé le Barça à jouer d'une manière qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, avec beaucoup plus
de défense, beaucoup plus un bloc bas bien resserré par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça, c'est intéressant parce qu'en soi, on a vu clairement, collectivement, une grosse prestation. On a vu Tech sortir des grands arrêts. On a vu Pedri faire un grand match. Il y a beaucoup de bonnes choses à en tirer. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est que déjà, Pau Cubarsí sera suspendu vu qu'il a pris un carton rouge. Alors que c'est un joueur très important. Ça, c'est quand même problématique. Et ça, c'est déjà quelque chose sur lequel il faut y réfléchir parce qu'en soi, Ronald Araujo va être titulaire. Il avait joué, c'est lui qui avait remplacé, entre autres, Pau Cubarsí. Et on a bien vu qu'il a été excellent. Il a sorti un très gros match. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a su le faire parce que le Barça jouait beaucoup plus en bloc bas que d'habitude. Et dans ce type de système-là, il n'a pas de problème. Son plus gros défaut, c'est de jouer le piège du hors-jeu et d'être responsabilisé à la relance. Là, il a été épargné des deux, donc forcément on voit que son niveau est très haut. Mais si jamais le Barça, enfin, c'est pas si jamais, ils joueront différemment, donc là, il faudra voir s'il pourra à nouveau être performant. Je ne dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, il faut tout de même le prendre en compte dans l'analyse. Maintenant, par rapport à ça, ce que j'aimerais dire, c'est que le Barça a un but d'avance sur Benfica, mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas être dans la gestion, il ne faut pas non plus essayer de se dire que si jamais le Barça défend, ils ont su ne pas encaisser, donc pourquoi pas tenter ça une deuxième fois, ce serait une grosse erreur. Je pense que le Barça doit partir du principe où il faut se dire qu'il y a plusieurs buts à rattraper limite. Là où le Barça excelle, c'est dans le jeu offensif, c'est dans les attaques constantes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir parce que le Barça n'est pas une équipe qui va exceller du jour au lendemain d'un point de vue défensif. Ils l'ont fait une fois, mais ils ne le feront pas à chaque fois. Et puis, ils ont quand même concédé beaucoup d'occasions. C'est Tech aussi qui a sauvé l'équipe. Donc, personnellement, ce que j'attends pour le match retour, c'est de voir une équipe du Barça très agressive, avec un pressing très haut, un gros contre-pressing, avec des attaques constantes, une équipe très offensive sur le terrain qui voudra à tout prix tuer le match très vite. Parce que si ce n'est pas fait, après Benfica sera toujours en vie et Benfica pourra à tout moment créer la surprise. C'est tout ce qu'il faut éviter parce que si jamais le Barça garde un avantage d'un but pendant 30 minutes, 1 heure, 70 minutes, etc. En plus, Benfica va avoir des chances de pouvoir revenir dans le match. Et en plus aussi, ils vont se dire qu'au final, ils ne sont plus qu'à un but, ils peuvent le faire. Alors que si jamais le Barça arrive très fort en attaquant, même s'ils encaissent le premier but, c'est pas grave. Il faut garder cette idée que le Barça doit attaquer du début jusqu'à la fin. Peu importe le score, ils doivent simplement jouer sur leurs forces. Après, évidemment, si jamais tu as 2-3 buts d'avance, tu peux avoir de la gestion en fin de match, ça c'est pas un problème. Mais dans l'idée, il faut commencer très fort et il faut essayer de tuer le match le plus rapidement possible. Je vais maintenant vous montrer ma compo et je ne prends pas le moindre risque. Je mets exactement la même compo qui a eu lieu donc face à Benfica lors du match aller, sauf que je mets Araujo parce que Pau Cubarsí est suspendu. On a vu qu'il avait fait un très beau match au match aller, comme je l'ai dit. Alors encore une fois, il va jouer beaucoup plus haut sur le terrain, donc on verra s'il va réussir à réaliser la même performance. Mais en tout cas, c'est lui qui doit jouer de par ce qu'il a montré la dernière fois. Et puis de manière globale, Dani Olmo sera très important. Je veux à tout prix voir 4 offensifs dans cette idée encore une fois où il faudra attaquer, où il ne faudra pas faire de calcul. Et c'est comme ça que le Barça fera très mal. Encore une fois, la gestion émotionnelle sera plus importante que tout. Il faudra que tous les joueurs soient prêts à jouer ce match-là pour qu'ils puissent réellement être mis sur le 11 de départ. Mais dans l'idée, ici, il faut que le Barça joue sur ses forces. Il faut que le Barça joue en voulant marquer le plus de buts possible parce que c'est comme ça qu'ils pourront faire mal à Benfica. Et c'est uniquement comme ça qu'ils sont les grandissimes favoris de ce match. C'est comme ça que je vois la chose. En tout cas, comme je l'ai dit, c'est une vidéo avant-match particulière pour moi déjà par rapport à la nouvelle qui est tombée et puis même dans un contexte comme ça, est-ce que c'est vraiment pertinent de parler tactique? Est-ce que c'est vraiment pertinent de vouloir rentrer dans les détails? Je ne pense pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo un peu plus différente et j'ai hâte de voir ce match, j'ai hâte de voir comment les joueurs vont réagir à tout cela. Ça va être assez unique, mais encore une fois, si ça se passe mal, en tout cas personnellement je vous conseille de ne pas en vouloir aux joueurs et aux coachs vu le contexte qui est très particulier. Je vous laisse là-dessus, c'est pour mettre un maximum de likes, vous abonner, puis sinon moi je vous dis peace.